Il sera possible d'observer non pas une, mais 2 éclipses ce mois-ci dans la région. Et il y en a une qui va se produire cette nuit. Oui, Claude, donc une éclipse lunaire totale qui aura lieu cette nuit, dans la nuit de jeudi à vendredi, qui sera possible d'observer entre 1h09 et 4h47 du matin. Donc, il faudra régler votre réveil matin pour ça. Claude, alors, comment ça fonctionne une éclipse lunaire totale? 2 conditions doivent être réunies pour que cela se produise, que la Lune soit pleine et que la Terre se trouve entre elle et le Soleil. C'est donc l'ombre de la Terre qui obscurcira la surface de la Lune, habituellement illuminée par le Soleil durant la nuit. Donc, sur le plan visuel, à quoi on doit s'attendre? Alors, avant tout, il y a la phase de la pénombre, presque imperceptible à l'œil nu, puis nous entrerons dans la phase d'éclipse partielle. Donc, petit à petit, il sera possible d'observer l'ombre de la Terre projetée sur la Lune, prendre de plus en plus d'ampleur et gruger en quelque sorte la surface de la Lune. En d'autres mots, la partie visible de la Lune va rétrécir de plus en plus jusqu'au moment de la totalité. À ce moment, on pourrait s'attendre à ce que la Lune disparaisse complètement, mais non. Il y a plutôt le phénomène que certains appellent la Lune de sang qui survient et notre satellite naturel prendra une teinte rougeâtre. Pourquoi? Alors, on écoute les explications de François Simard, qui est président du club d'astronomie de Bois-de-Belle-Rivière-Mirabel. Il y a un peu de lumière du Soleil qui passe de chaque côté de la Terre, qui va être déviée par l'atmosphère. C'est l'ensemble, dans le fond, des levées et des couchers de soleil tout autour de la Terre. Hein, fait qu'on voit le ciel est coloré, hein, on le lever au coucher de soleil. Ben, c'est le type de lumière qui est projetée, qui est déviée vers la Lune. Donc, il sera possible d'observer tout ça durant la période de totalité qui durera 32 minutes environ. Ça laisse quand même un bon moment pour profiter du spectacle. Et puis ensuite, la Lune sortira petit à petit de la zone d'ombre de la Terre et c'est le phénomène inverse que l'on pourra observer jusqu'aux petites heures du matin. Pour observer l'éclipse lunaire, pas besoin d'équipement spécial, même que vos yeux suffisent. On écoute à nouveau M. Simard. Dans le fond, on n'a pas besoin d'avoir de gros appareils dispendieux pour pouvoir voir la Lune, parce que la Lune, c'est déjà quand même assez gros dans le ciel. Tu sais, si on a un télescope trop puissant, on n'appréciera pas l'ensemble du phénomène, on va juste voir des bouts de Lune. Là. Fait que c'est mieux d'avoir des tout petits appareils pas chers ou tout simplement une bonne paire de jumelles. Et à quelle fréquence se produisent les éclipses lunaires? Est-ce que c'est rare comme phénomène? C'est environ aux 6 mois que cela se produit sur Terre, mais cela dépend des années, puis c'est pas toujours tous les endroits sur Terre où on peut l'observer. Pour l'éclipse de cette nuit, c'est presque toute l'Amérique qui pourra l'observer environ en même temps. Les éclipses solaires, pour leur part, sont plus fréquentes, mais plus de personnes en même temps peuvent profiter des éclipses lunaires et elles durent plus longtemps. Donc, on a parfois l'impression que ce phénomène est plus fréquent alors qu'il est assez rare. Et le cycle de la Lune dure 1 mois environ. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas une éclipse lunaire à tous les mois? Parce que la trajectoire de la Lune autour de la Terre est inclinée par rapport au plan écliptique, soit la trajectoire que suit la Terre autour du Soleil. Alors, cet angle rend donc l'alignement des 3 corps célestes un peu moins évident que s'ils évoluaient tous sur le même plan. C'est donc la raison pour laquelle les éclipses lunaires sont un peu plus rares. Bon, ça c'était pour la Lune. Dans 2 semaines, il sera possible d'assister aussi à une éclipse solaire partielle. Est-ce que c'est par hasard que ça survient comme ça 2 semaines après l'éclipse lunaire? Non, en fait, les éclipses de Lune et de Soleil arrivent souvent en paire. Alors, une fois que la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune pour produire une éclipse lunaire, et il est assez logique que 2 semaines plus tard, la Lune se trouve sur un plan semblable entre la Terre et le Soleil. Ça s'appelle même la saison des éclipses. Ah bon? Et donc, à quoi on peut s'attendre là, pour cette éclipse solaire du 29 mars? Ce sera une éclipse partielle, donc pas du tout de la même ampleur que l'éclipse totale que certains ont pu observer le 8 avril l'année dernière. La Lune camouflera une partie du Soleil, environ la moitié, mais ça pourrait quand même être très facile de la manquer si on ne le sait pas. Premièrement, parce que le Soleil est tellement puissant que si vous vaquez à vos occupations, il est presque impossible de remarquer qu'une partie en est obscurcie. Et puis, en plus, cette éclipse se produira au moment du lever du Soleil entre 6h40 et 7h13 du matin. D'autres endroits dans le monde, comme l'Europe et le nord-ouest de l'Afrique, pourront observer le phénomène avant nous, mais il n'y aura pas d'éclipse totale observable nulle part sur Terre. Et quels sont les conseils d'observation pour cette éclipse solaire? Alors, contrairement à l'éclipse de Lune, il vous faudra être équipé de lunettes spéciales pour profiter du phénomène, puisque vous regarderez directement le Soleil. S'il vous reste des lunettes d'éclipse du 8 avril dernier, vous pouvez les réutiliser. Assurez-vous seulement qu'il n'y a pas d'égratignure ou de perforation sur la surface des lunettes. Ça pourrait être dangereux. La prochaine éclipse lunaire aura lieu l'année prochaine déjà, le 3 mars 2026, donc on est chanceux. Et puis, la prochaine éclipse solaire partielle pourra être observable le 12 août 2026.